Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Maître des temps. Gloire au Maître des circonstances. Gloire à celui qui rend ce moment-là possible. Gloire à l'Alpha. Gloire à l'Oméga. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Dieu vrai. Au Dieu qui siège au-dessus de tout. Oh, merci Seigneur. Shalom ma fille Ariel. Tu es la première. Tu es vraiment la race des premières. Que le Seigneur bénisse ta présence sur ce direct-là. Alors donc commence à partager déjà, hein, Ariel, Jessie. Commençons à partager. Shalom, shalom, shalom. Soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Et nous savons que le Seigneur notre Dieu est déjà avec nous. C'est lui qui a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il se trouve au milieu d'eux. Même si nous ne sommes pas physiquement réunis ici, parce que unis autour de la parole de Dieu, unis autour de la parole de Dieu qui est Jésus, nous pouvons confesser avec assurance qu'il est avec nous. Donc, shalom à tout un chacun. Soyez les bienvenus. Commencez à faire le partage. Commencez à vous identifier. Commencez à, en tout cas, commencez à partager. Commencez à dire à quelqu'un dans son inbox que le serviteur de Dieu, le bishop Stéphane Mabéa, est en direct pour ensemble partager la parole. Shalom béni Aurore. Shalom, servante Marie-Thérèse Dagbo. Shalom, 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 tout un chacun, tout un chacun. Que le Seigneur bénisse votre présence ici. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alors donc, commençons à partager. Je commence à le faire moi-même. Je commence à inviter quelques personnes. Commençons à le faire ensemble. Nelly, shalom, Fernanda, Fabio, l'hésité. Bon, ma fille Nelly, sois bénie. Je suis content de te voir en direct. Fernand Kouevi, shalom à toi. Shalom, le fils du lion, le prophète Eric Adou. Donc, commençons à partager. Aujourd'hui, on doit faire concurrence de partage. Celui qui va le partager le plus, même si nous ne sommes pas là pour faire un challenge particulier autour d'autre chose que la parole de Dieu, mais quand même, essayons de jouer le jeu. Celui qui va relever le défi de partager beaucoup plus que les autres, que le Seigneur lui donne beaucoup plus de bénédictions que les autres. Amen. Donc, commençons à partager. Moi-même, je partage un peu. Et je crois que quelqu'un ne sera plus jamais surpris par le filet de la mort, par les filets de la mort. Alléluia. Marabo shekere praise. Marabaya bokoto boroshokoro pros levidikin. Marados lovidikin te braide shikana maya barabot. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci de prendre contrôle de ce moment-là. Merci de prendre contrôle de ce moment. Merci de nous bénir par ta parole. Alléluia. Karabaya boso koroborobo shikanamait. Roboto wande shiki dibidigint. Glorionto sabarabait. Korobo shikanamaya tibidigint. Reboto wande shabala wate bright. Lo konto bolo wete bright shiki de praise levidikin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu délivres nos destinées des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et plus jamais nous ne serons prisonniers de cette ombre, de cette prison, de cette maison mortuaire. Plus jamais nos destinées vont tourner en rond encore parce que nous avons un Dieu puissant et merveilleux. Alléluia. Maraboyo toboroshike de praise. Roboshika namaya katabolo kunte bright. Reboko tobrot. Ribalabarabashika namaya boroboso koroboshikin. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez les bienvenus. Nikita Vera dit Amen. Tu reçois déjà au centuple.
Au centuple, tu reçois ma fille, Nikita. Commençons chacun à partager, chacun à identifier des bien-aimés à qui on a envie de faire du bien par la parole de Dieu. Commençons à partager dans les inbox, comme on le dit, de plusieurs personnes à qui nous souhaiterons faire du bien. Et le Seigneur certainement se chargera de les bénir par votre partage, par votre poste. Alléluia, 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 alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Le prophète Eric Adou dit, j'ai partagé dans 31 groupes. Je pense qu'un homme et une femme peut relever le défi, peut faire mieux que lui, plus que lui. Shalom, mon petit-fils, Kofi, Conan, Arsène et Loge. Il y a ton grand frère, là-bas à Man, qui dit qu'il a partagé dans 31 groupes. Je sais que toi, tu peux faire plus que ça au nom de Jésus. Je suis très, très content de vous retrouver ce soir. Et je sais que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va accomplir quelque chose pour nous. Quelque chose, bien entendu, de bien. Parce qu'il n'a pour nous que de bonnes choses, de grandes bénédictions. Marie-Cécile Mbala, en tout cas, je suis très content de te retrouver sur le direct. Et Dieu a fait le miracle pour que tu sois toujours en ligne maintenant pour suivre les directs de Daddy. Que son nom soit béni. Que le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur soit béni. Donc, veillons mettre assez de cœur, veillons mettre assez de likes, veillons partager, bien entendu, dans le souci d'édifier, dans le souci de faire du bien à quelqu'un. Pas faire du bien dans le sens de faire la promotion d'un homme ou d'une femme, mais faire la promotion de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni. Je vous fais écouter ce chant qui m'a amené à la conversion, que je ne cesse d'écouter et de réécouter. Quand bien même c'est un vieux chant, mais je pense qu'il me parle toujours. Il me parle toujours en tant qu'enfant de Dieu. Notre Dieu qui est notre Père veut toujours nous amener dans son trône, dans son palais. Shalom Eva Ado, la fille de mon fils le serviteur Pacom, là-bas en Italie. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Ça c'est pour vous. Oh mon enfant, viens à moi vite avant qu'il ne soit trop tard. Mon enfant, hâte tes pas et viens à ton Père. C'est Dieu qui nous parle par ce chant. Dans ta vie, sans moi, tu es exposé à la ville. Tout le monde peut faire de toi ce qu'il veut parce que tu n'as pas ma protection. Dans ta vie, sans moi, tu es exposé à la ville et à l'angoisse. Viens, je t'accueillerai. Moi, ton Père céleste, je vais t'accueillir. Alors, c'est ce chant-là, pour la petite histoire. Lorsque je l'écoutais en bon fils de l'école de dimanche aux Assemblées de Dieu dans les années 90, 91, j'écoutais ce chant et j'avais l'impression que Dieu me parlait à moi directement
pour me dire, mon enfant, il est temps que tu viennes à moi, que tu viennes auprès de moi et ta place est dans mon palais. Alléluia. Shalom à maman Bishop Mabea qui est dans la place. Elle dit, mon mari, que Dieu te fortifie. Oui, j'en ai besoin. Nous travaillons au jour le jour à prêcher, à répondre à beaucoup de programmes, même par amour pour vous, mes amis sur Facebook, mes fils, mes filles, mes petits-enfants sur Facebook. Je ne lésigne pas sur les moyens de prendre vraiment quelques instants de mes journées, de mes soirées pour communier avec vous, pour partager avec vous la parole de Dieu. Que le Seigneur donc vraiment exauce la prière de mon épouse en me fortifiant. Shalom à ma fille Nicole Sandrine Gogoa. Tu es bénie ma fille. Tu es grandement bénie. Tu es spécialement bénie. Et encore je déclare que quelque chose de Dieu te surprenne afin que tu saches que ton Dieu est Dieu. Ça c'est pour toi ma fille Sandrine Gogoa. Donc je mets un peu le chant. On écoute juste un bout et puis on se met à méditer notre thème qui est délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Oui, mon petit-fils Éloge, c'est vrai, il y a des chants quand tu écoutes, ça te permet de rester toujours dans la présence de Dieu. Ce chant est le chant de ma conversion. Personne ne m'a véritablement parlé de Jésus. Vous savez, pour la petite histoire, le Seigneur m'a présenté, ce qui m'a amené au Seigneur, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer. Un jour, au travers indirect, je vous parlerai un peu de certaines choses que j'ai expérimentées avec le Seigneur qui ont fait que je suis un amoureux de Jésus. Je veux rester accroché à lui, je veux marcher avec lui jusqu'à son retour. Donc ce chant est vraiment le socle de ma conversion. Dieu me parla par ce chant. Shalom, Annick, Méthode, Mayanga, ma fille. Il faut que toi seul, là, Annick, tu partages dans au moins 40 groupes. Il faut que toi seul, tu partages dans plusieurs groupes. Donc, ceux d'entre vous qui n'ont pas encore partagé, je vous encourage à partager, à inviter des personnes, car qui sait si ce message de délivrance, ce message de liberté, pourrait être une réponse à la prière, à la demande, aux besoins d'un bien-aimé qui est ton ami sur Facebook ou qui est ton ami sur Messenger. Donc, on s'écoute un peu ce bout de ce chant-là qui est chanté par le chanteur Mathieu Béda. Nous étions dans les années 90-91. Mon enfant, viens à moi vite avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais comme moi qu'il n'y a pas de paix. C'est ce que notre chanteur dit dans ce chant. Et Dieu me parlait directement dans les années fin 91 par ce chant. Tu sais comme moi qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie loin de moi. Oh bien-aimé, je me demande comment quelqu'un peut vivre sans Christ. Je me demande comment les gens font pour vivre sans Jésus-Christ. Je me demande si
si je peux, une seule seconde de ma vie là, je peux la vivre encore loin de la présence de Jésus. Et je sais que c'est pareil pour toi. Tu es un amoureux de Jésus, tu es une amoureuse de Jésus et il faut te jeter dans les bras du Père Céleste et il faut lui dire, je suis rien sans toi. Oui, c'est un chant que je dois effectivement interpréter. Je vois mon petit-fils Conan, Kofi Eloge qui dit, on doit chanter ça dimanche, hein, papa. Tu aimes bien que je chante. Dieu permettra. J'aime beaucoup ce chant et parfois j'aime l'écouter. Ça me fait penser à mes débuts avec le Seigneur. Ça fait quoi, 91 jusqu'à 2020, vous pouvez calculer. Je suis toujours un inconditionnel amoureux de Jésus, de sa parole, de sa présence. Shalom ma petite fille Bertia, faveur divine. Salut tous mes petits enfants là-bas à l'église El Gibor. Sois béni et que Dieu bénisse ta présence. Donc le temps arrivera où je vous raconterai en détail ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comment très jeune déjà le Seigneur s'est révélé à moi et comment sa présence qui m'a animé depuis cette époque. Je ne peux pas vivre sans cette présence-là. Parce que chaque jour, ce Dieu qui est notre Père, le Père des orphelins, le Père de l'indigent, le Père de la veuve, le Père de celui qu'on rejette, ce Père-là, chaque jour, je veux m'approcher de lui. Et je nous encourage à nous approcher davantage de lui, à lui dire, oui, loin de toi, c'est la misère, loin de toi, c'est les sorciers là qui vont nous maltraiter, loin de toi, c'est justement les demeures des ténèbres et l'homme de la mort qui vont nous fatiguer, loin de toi, nous ne sommes rien, c'est pour cela, comme des enfants, nous voulons arriver à toi. Mon enfant, viens à moi vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et quand j'écoutais ces paroles de ce chant à cette époque, j'avais l'impression que c'était maintenant qu'il fallait que je donne ma vie à Jésus. J'étais tout jeune là encore, même si je n'ai pas vieilli que je le suis encore. N'est-ce pas mon épouse? Je suis encore jeune. Au nom de Jésus, je suis encore jeune. Bien-aimé, j'entendais ces paroles comme si le Père Céleste me disait, mon enfant chéri, viens à moi. Est-ce que tu sais que tu es la fille chérie de Dieu? Si l'un de vous croit qu'il est le fils chéri, qu'il me mette en commentaire, je suis l'enfant chéri de Dieu. Que cette bien-aimée la mette en commentaire, je suis la fille chérie de Dieu. En tout cas, moi, je crois que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je crois que je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Je suis l'œuf de Dieu, comme on dit ici à Abidjan. Il m'aime tellement. Il m'aime tellement. Il m'aime tellement que chaque jour, son amour me suffit. Et j'espère que c'est le cas aussi pour toi. Oui, nous avons parfois besoin de l'amour de notre meilleur ami, de notre père, de notre mère, de X, de Y. Mais l'amour qui est élevé, qui est inquantifiable, qui est incommensurable, qui est illimité. C'est l'amour merveilleux de Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Béni Aurore est la seule violente qui a dit, je suis la fille chérie de Dieu, et moi je dis Amen. Ma petite fille Bertia Faveur a dit, je suis la fille chérie de Dieu. Je dis Amen. Le diable veut, il veut pas, tu es la fille chérie de Dieu. Chacun de nous doit se sentir un enfant spécial de Dieu. Oui, je vois aussi Annick Méthode Mayanga, ma fille. Elle dit, je suis la fille chérie de Dieu. Ma petite fille Chantal Diaz à Nantes aussi dit, je suis la fille chérie de Dieu. Quand tu le dis là, tu te sens spécial, n'est-ce pas? Moi, quand je le dis, c'est pas des paroles en l'air. Je le crois. Je le vis, je le sens en moi, que Dieu m'aime, que son radar est sur moi 24 heures sur 24, que son amour pour moi est illimité, inégalable. Oui, bien-aimé, il pouvait dire dans sa parole, nous le savons, il dit, même si ton père t'abandonnait, même si ta mère t'abandonnait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. J'écrirai ton nom sur la table de mes yeux, sur la paume de mes mains,
afin que, oh bien-aimé, je croyais que quelqu'un me mettait assez de cœur. Est-ce qu'il y a un fan de Jésus qui me met assez de cœur? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a une fille chérie de Jésus? Est-ce qu'il y a un fils chéri de Jésus qui sait qu'il est spécial pour son Dieu avec beaucoup de cœur? Signale-toi par des cœurs, mets-moi beaucoup de cœur, mets-moi beaucoup de cœur, mets-moi beaucoup de cœur, mets-moi beaucoup de cœur, mets-moi assez de cœur, mets-moi assez de cœur. Assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur et de like, assez de cœur et de like. Bien-aimés, c'était pour nous permettre de nous installer. Et j'espère que vous avez partagé dans au moins 20 groupes, dans au moins 30 groupes, dans au moins 40 groupes. Il faut partager dans les inbox. Il faut identifier des bien-aimés à qui vous aimeriez faire du bien, à qui vous aimeriez vraiment donner une parole de vie, pas une parole de mort, mais une parole de vie. Mettez-leur cette vidéo-là inbox. Shalom mon fils, le prophète Douécha, tu es un violent. Je te bénis, je bénis ton ministère et je déclare que le but du Seigneur, l'objectif de ton Dieu en cette année 2013 sera atteint par ton ministère. J'ai parlé et je sais que tu me dis un fort amen là-bas à Nantes en France parce qu'il en sera ainsi. Bien-aimés, le thème de notre étude que nous partageons depuis un certain temps et qui certainement, je l'espère en tout cas, fait du bien à plusieurs selon les témoignages que je reçois. Ce thème-là est délivrer sa destinée des demeures de l'ombre de la mort. Délivrer sa destinée des demeures des ténèbres et de l'ombre de la mort. Bien-aimés, nous ne voulons plus être de la race des ignorants. Nous ne voulons plus être concernés par cette parole qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je crois que l'œuvre de Christ à la croix est une œuvre parfaite pour toi et moi, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions bénéficier des retombées du salut. Ce que je peux appeler les mesures d'accompagnement du salut. Le salut que nous avons en Christ nous donne le droit de vivre éternellement. Car un jour, après cette vie que nous menons sur la terre, il nous a préparé une place là-haut où nous allons vivre avec lui. Nous allons être heureux dans la nouvelle Jérusalem. Nous le verrons tel qu'il est. Mais en attendant d'y aller, sur la terre ici, est-ce que vous savez que nous avons le droit de vivre les retombées du salut parfait que Christ a acquis pour nous au fort prix de sa vie? Est-ce que vous savez que sur terre, nous devons vivre ce que j'appelle les mesures d'accompagnement de notre salut? Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire de manière claire et directe que en tant qu'enfant de Dieu, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, en tant qu'enfant de Dieu qui a reçu le salut le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est mort à la croix de Golgotha pour les pécheurs dont tu es le premier, ou pour les pécheresses dont tu es la première. Depuis ce jour-là, la Bible nous déclare que tu es né spirituellement. Tu as connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Désormais, tu es citoyen du ciel. Dans les archives du royaume des cieux, ton nom aussi s'y trouve. Mais il faudrait que sur la terre aussi, tu vives les retombées de ce salut-là. Il ne faudrait pas que tu sois seulement celui qui dit « Je suis un enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai la vie éternelle. » Mais quand on te regarde physiquement, quand on te regarde sur la vie terrestre, on voit que tu es pourchassé par les démons. On voit que la maladie te fatigue. On voit que la pauvreté, la misère, tout ce qui est chose négative là te fatigue, alors que tu es un prince de Dieu, tu es une princesse de Dieu. Et pour ne pas que tu sois un chrétien qui dit qu'il est chrétien, mais dont le cœur est un peu aigri, le cœur est un peu amer, le cœur même est un peu dans le regret de dire, est-ce que j'ai fait le bon choix en marchant avec Jésus?
Parce que si vraiment j'ai fait le bon choix, je ne comprends pas quelle est cette vie de misère, quelle est cette vie de souffrance pour éviter, bref, bien-aimés, que nos vies chrétiennes ne soient résumées à ça. Il faut bien comprendre le message du Seigneur lorsqu'il nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il est en train de dire qu'en réalité, je ne veux pas que mon peuple périsse, mais le fautif dans ce que j'appelle la destruction de mon peuple, c'est l'ignorance. C'est le manque de connaissance. Et comme toi et moi, nous ne voulons plus être ignorants. Nous ne voulons plus être de ceux qui deviennent prisonniers, de ceux qui deviennent captifs de la misère et des chaînes, parce que quelqu'un l'aurait jeté dans une demeure appelée demeure des ténèbres et l'homme de la mort. Comme nous ne voulons plus être victimes de notre ignorance, nous voulons être de ceux-là qui creusions la parole de Dieu. Et bien entendu, par mes vidéos, par mes enseignements, je veux susciter en vous cette curiosité, cet amour de la parole. Et quand je parle de la parole, je parle de la parole révélée. Vous savez, l'un de mes psaumes préférés que j'ai pour habitude de citer, c'est le psaume 119, verset 130. Vous pouvez le retenir pour vous aussi. Dans ma version Louis II, c'est David qui parle. David dit: la révélation de ta parole m'éclaire, elle me donne de la connaissance. Ça veut dire la parole, c'est une chose, et la révélation de la parole, c'est une autre chose. Bien-aimé, moi je veux avoir la révélation de la parole. Vous savez, la Bible, sans la révélation du Saint-Esprit, risque de devenir dans vos mains un livre ordinaire. Or, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu peut retentir dans toutes les situations que vous vivez. Et il y aura la différence. Il y aura des changements. Il y aura des exaucements, des guérisons et des délivrances. Oui, bien-aimé, j'ai fait ce détour-là. J'ai fait ce détour pour nous rappeler que notre texte de base, c'est le psaume 107. Le verset 10. Et au travers notre texte de base, nous sommes en train de décortiquer le thème qui s'articule, enfin qui s'intitule « Délivrer sa destinée des demeures des ténèbres et de l'ombre de la mort ». Et aujourd'hui, j'aimerais directement attaquer la dernière arme de l'esprit de mort qui s'appelle les filets de la mort. Nous avons bien compris que l'ombre de la mort, qui est le thème central de notre causerie que nous n'avons même pas encore touché en réalité, est l'âme la plus puissante de l'esprit de mort. Et si l'esprit de mort a une arme, dite arme la plus puissante, c'est qu'il y a d'autres armes aussi à sa disposition. Et comme nous voulons être délivrés totalement, cette année 2020 là, nous voulons être délivrés totalement et parfaitement de toute influence de l'esprit de mort qui lui-même est un démon, qui est le démon préféré des mystiques et des sorciers. Comme nous ne voulons plus être victimes de cet esprit-là, nous voulons identifier toutes ces armes afin de lui appliquer Ésaïe 54, le verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui entre en jugement contre nous, nous la condamnerons. » Ça veut dire que dans toute arme-là, les armes de l'esprit de mort seront à partir de maintenant sans effet contre toi. Oui, je le relâche déjà pour la personne qui m'a mis un long amen ou qui me met assez de cœur ou de like. Je relâche que à partir de maintenant, toute arme de l'esprit de mort contre toi sera sans effet. Toute arme de l'esprit de mort contre toi sera sans effet. La première arme que nous avons expliquée, c'était les liens de la mort. Psaume 18, verset 5. Les liens de la mort m'environnaient. À partir de maintenant, toi qui me mets le long amen, lorsque un sorcier t'attaquera avec cette arme, appelez les liens de la mort pour bloquer tout ce que tu fais dans tous tes environnements. Environnement matrimonial, environnement socio-professionnel, environnement sanitaire, etc. Toute
arme appelée lien de la mort sera sans effet. Sera sans effet. L'autre arme de l'esprit de mort que nous avons pris le temps aussi de décortiquer, c'était les torrents de la destruction, qui est une arme de destruction de toutes vos activités, activités financières, activités matérielles, activités, enfin, tous vos projets sont identifiés et attaqués par cette arme, cette deuxième arme de l'esprit de mort qui est le torrent de la destruction. Psaume 18, verset 5. Mais à partir d'aujourd'hui, en accord avec Ésaïe 54, le verset 17, toute arme que les sorciers vont utiliser contre moi par l'intermédiaire de l'esprit de mort, appelé torrent de la destruction, est sans effet, est sans effet, est sans effet. Je salue la présence de mon fils, le prophète Guy Kwaku. Ça fait 2 jours ton père t'a pas entendu. Je déclare que cette arme-là est sans effet. Le torrent de la destruction que les sorciers avaient utilisé pour détruire ta vie en 2019, pour détruire tes projets en 2018 ou peut-être ta vie tout entière depuis ta naissance, à partir de maintenant, ça sera sans effet. 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 Dans le nom de Jésus, ça sera sans effet. Dans le nom de Jésus, ça sera sans effet. Bien-aimé, la troisième arme qui sera aussi sans effet et qui est sans effet, c'est validé au nom de Jésus. C'est validé en accord avec Ésaïe 54, le verset 17. La troisième arme qui sera sans effet sur vous, c'est les liens du sépulcre que beaucoup ont bien compris. C'est une arme que les sorciers utilisent par l'intermédiaire des personnes mortes. En fait, c'est l'utilisation des personnes mortes contre leurs victimes en sorcellerie. Un sorcier qui poursuivait votre âme. Un sorcier qui cherchait à récupérer votre âme pour la jeter dans la demeure de l'homme de la mort et qui n'arrivait pas à capter, à capturer, à piéger votre âme, se dit quoi? Il faut que je réussisse à m'approcher de son âme. Et pour le faire, il faut que je m'introduise dans son rêve. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, hélas, mais beaucoup de personnes de manière générale ont toujours affaire à des morts, à des revenants, comme on le dit dans un langage vraiment populaire. Des revenants, des zombies, des personnes mortes, des parents morts et des femmes mortes, des enfants morts leur apparaissent dans leurs rêves. En fait, cette âme de l'esprit de mort qui consiste à brandir des revenants, à brandir des personnes mortes contre vous dans vos songes s'appelle les liens du sépulcre. Psaume 18, verset 6. Mais à partir de maintenant, nous déclarons que même les liens du sépulcre sont sans effet, sans effet, sans effet. Toute personne qui voudra s'introduire dans vos rêves en utilisant le visage d'un parent mort, ça n'aboutira plus, ça n'aboutira plus. Je déclare que votre conscient, votre subconscient, votre âme, votre esprit, votre corps est hermétiquement fermé aux esprits de mort, hermétiquement fermé aux sorciers qui prennent le visage des morts pour venir vous attaquer. Je croyais que la personne qui est concernée me mettait beaucoup de cœur et de like. Parce que à partir de maintenant, tu es dans une nouvelle alliance avec Dieu. Personne dans ta famille, dans ton entourage, aussi mystique qu'il soit, ne parviendra à s'approcher de ton âme la nuit dans ton rêve en envoyant un mort, en envoyant un mort, en envoyant un revenant, en envoyant un parent qui est mort depuis longtemps. Ce n'est plus possible. Dis avec moi, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Oui, bien-aimé, je crois que ce point-là a fait du bien à beaucoup et les enseignements sont toujours sur ma page. Vous pouvez aller bien prendre parce que cette troisième âme de l'esprit de mort qui s'appelle les liens du sépulcre ont fait trop de dégâts. J'ai pris le temps d'expliquer de manière méthodique
de manière méthodique, comme un professeur, comme un enseignant. J'ai pris le temps d'expliquer pourquoi et comment et à quel moment les sorciers utilisent cette troisième arme. Les mystiques utilisent cette troisième arme appelée les liens du sépulcre. Ça peut être la raison, l'une des raisons qui fait que cette arme a marché sur la vie, dans le rêve de certains, c'est parce que tu étais trop en train d'évoquer une personne morte, un parent mort, vraiment qui était cher à ton cœur. Tu n'as pas réussi en réalité à faire ton deuil, même si force est de reconnaître que on n'oublie jamais une personne qu'on a aimée, même si elle a été arrachée à votre affection par la mort. On n'arrive pas à l'oublier. Toutefois, il faut faire très attention parce que ça peut constituer une porte d'entrée pour l'esprit de mort qui est bien entendu bien manipulé, bien mis en mission par les sorciers contre vous, sorciers qui cherchent votre âme dans le but de jeter cette âme-là, jeter votre vie, jeter votre destinée dans cette demeure, dans cette prison appelée l'ombre de la mort. Et comme ils ne parvenaient pas, ils ont utilisé les morts, les parents que tu as aimés, par le fait que tu les invoquais trop, par le fait que tu les évoquais trop, par le fait que certains de leurs objets sont là, par le fait que le jour de leur anniversaire, tu es encore triste, tu penses trop à eux. Ce jour-là, le sorcier qui t'observait, j'ai pour habitude de dire que le diable est un adversaire qui peut vous observer pendant 50 ans pour planifier comment il va vous avoir. Il rôde, il vous observe, il rôde, il vous observe. Le jour où il y a l'occasion, il frappe. Il frappe. Donc ce sorcier qui vous observait depuis longtemps, qui n'arrivait pas à avoir accès à votre âme, qui n'arrivait pas à vous capturer, qui n'arrivait pas à vous saisir, ce sorcier-là, le jour de l'anniversaire, de la mort de cet être cher qui a été arraché à votre affection, il a profité de votre tristesse qui a été une porte ouverte, il s'est introduit, il a apparu dans le rêve comme ce parent que vous aimez beaucoup. Or, en réalité, il était venu s'aimer des graines. Et j'ai dit, pour ceux qui m'ont écouté, chaque fois que vous avez contact avec un mort en rêve, il a plusieurs missions, ce sorcier. C'est de s'aimer en vous des graines. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort subite, que ce soit des envoûtements divers. Puis, pour même raccourcir votre vie. C'est ce qui a été le cas de Saül, quand nous avons lu 1 Samuel 28, du verset 8 à 19, sur lequel on ne va pas revenir, quand Saül a eu affaire aux morts qu'il a invoqués des profondeurs de la terre par l'intermédiaire de cette chiromancienne, de cette sorcière, on va dire, quand il a réussi à invoquer l'esprit de mort qui en apparence serait Samuel, mais moi je dis que ce n'était pas Samuel, l'esprit là lui a dit, demain à la même heure, tu seras avec moi dans le séjour des morts. Donc chaque fois que les sorciers réussissent à faire apparaître dans vos rêves, ou bien pour certains même, ils ne dorment pas, hein. Pour certains même, ils sont là. Comme on dit à Abidjan ici, yeux clairs, clairs. Ils sont là la journée, ils sont là dans certains quartiers et puis ils voient un parent mort. Ils sont en pleine forêt là, ils voient un parent mort. Retenez bref que chaque fois que vous vivez ce genre de scénario, chaque fois que vous vivez ce genre de situation, l'objectif des mystiques qui ont planifié un tel événement, c'est de raccourcir vos vies. Mais cette année 2020, nous avons dit que pour nous et pour nos entourages, pour nos familles, personne dans le monde mystique ne réussira à raccourcir, ne réussira à écourter nos vies. C'est-à-dire dans le programme de Dieu, il veut que tu vives, que tu atteignes 120 ans. Il veut que tu atteignes par exemple 90 ans. Mais parce que le mystique là, il a des programmes, il a des calendriers sataniques pour toi. Il apparaît par toutes sortes d'imprécations. Il réussit à finir ta vie. Et aujourd'hui malheureusement, nous assistons à un phénomène où c'est des jeunes gens, des personnes de 25 ans, 30 ans. C'est-à-dire, c'est rare de voir de nos jours une personne qui a 90 ans, 100 ans qui meurt. Eh bien, c'est parce que de plus en plus, l'activité
de la sorcellerie, l'activité du diable va de manière croissante au fur et à mesure que le Fils de l'homme est à la porte, au fur et à mesure que Jésus est à la porte et qu'il reviendra chercher son église. Le royaume des ténèbres est en ébullition et les sorciers sont tellement en activité que ça se constate. C'est vrai, par d'autres choses qu'on ne peut pas finir de citer, mais l'une des choses qui prouve que dans nos cités, les sorciers sont vraiment en activité intense, c'est les morts subites, des morts de jeunes, des personnes dont les vies sont raccourcies. Tu vois un jeune qui est plein de vie. À ta grande surprise, on te dit, ah non, il est mort. Tu vois une femme, elle est pleine de vie. Elle n'a même pas atteint la quarantaine. Elle n'a même pas 30 ans. À ta grande surprise, on dit qu'il est mort. Et justement, nous allons maintenant attaquer le filet de la mort qui est l'instrument, qui est l'arme avec laquelle les sorciers, qui est l'arme avec laquelle les mystiques, qui est l'arme avec laquelle les ennemis réussissent à surprendre les âmes de leurs victimes. Et l'une des choses qu'ils accomplissent quand ils ont surpris l'âme de leurs ennemis, c'est de raccourcir justement leur vie. Mais dis avec moi, ça ne sera pas mon cas. Mets-moi beaucoup de likes et de cœurs si tu crois que ça ne sera pas ton cas. Si tu crois que ça ne sera pas ton cas, mets-moi beaucoup de likes et de cœurs. Mets-moi beaucoup de likes et de cœur si tu crois que ça ne sera pas ton cas. Oh, je vous permets d'écouter. Mes trésors sont à toi, mon enfant, viens à moi. Ton avenir sera certain et d'un pas sûr tu marcheras. Oui, bien-aimé, quand on a pour Père céleste Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous ne devons plus être victimes d'un certain nombre de choses. Et si nous étions victimes, il y a un seul fautif, ça s'appelle l'ignorance. Ça s'appelle le manque de connaissance. Mais maintenant que nous le savons, comme ma petite fille Bertia le dit, elle dit aucune mort prématurée dans ma famille. Nous avons le droit au nom de Jésus de dire qu'on refuse des morts prématurées, des morts précoces, des morts précipitées. Qu'est-ce que le cœur de Dieu saigne de voir que ce n'était pas le jour de la mort de plusieurs, mais malheureusement, des sorciers ont raccourci. C'est pour ça qu'il y a un psaume que peut-être que je vous donnerai avant la fin de cet enseignement dans les prochaines vidéos, où David dit, Seigneur, que je ne sois pas pris au milieu de mes jours. C'est-à-dire, moi, David, mes jours ne sont pas finis. Mes ennemis veulent me prendre au milieu. Je n'ai même pas fait la moitié de ma vie, mais ils veulent venir raccourcir. Donc, il y a des psaumes comme ça de combat spirituel qu'il faut connaître. Mais je prie, je déclare que cette année 2020, toi et moi, on n'est pas concernés par les morts précoces, par les morts prématurées. Ni nous, ni les membres de nos familles, ni aucun d'entre nous, toutes les personnes pour qui tu pries, toute mort précoce, prématurée, est annulée dans leur vie, est annulée dans leur vie. Si en ce début d'année, sur l'agenda des sorciers, l'agenda des ennemis, il y avait le nom d'un membre de ta famille qui devait connaître la mort subite, la mort précoce, je déclare au nom de Jésus que c'est annulé, 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 c'est annulé. Est-ce que tu m'as donné un vrai amen pour ta famille?
Est-ce que tu m'as donné un vrai amen pour ta famille? Pour ta famille, pour ta famille. Est-ce que tu m'as donné amen pour ta famille? Pour ta famille, est-ce que tu m'as donné amen pour ta famille? C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé, 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 annulé. Plus jamais quelqu'un ne va faire ce travail. Plus jamais quelqu'un n'aura même accès à ton âme. N'aura accès à ton âme. N'aura accès à ton âme. Plus jamais quelqu'un n'aura accès à ton âme. Kamarebo shekerebro sakaraba le kenta malaboro shekerebro riboka sakanama le kanta broto korobo shekerebro rimaya barabo kotoboro kunt rimaya korobo shekerebro rimama rabo sokorobro tororobo shekerege. J'ai la joie d'annoncer que tous les programmes de mort subite dans ton pays, dans ton village, dans ta région, dans ta tribu, à cause de ta prière, à cause de ton intercession, à cause du fait que tu as maintenant la connaissance de cette réalité spirituelle et mystique, à cause du fait que tu as levé à ton Dieu une prière, ce programme de mort subite, mort précoce en 2020, pour ton entourage, pour toi-même, pour ta famille, est annulé, est effacé, est annulé, est effacé, est annulé, est effacé dans le nom de Jésus. Et justement, pour réaliser leur projet de capturation, leur projet de capture de l'âme de leur victime, leur projet de mort précoce, de mort prématurée dans la vie de leur victime, ils ont besoin de cette dernière âme, de l'esprit de mort. Avant d'attaquer l'âme fatale, qui est l'homme de la mort, ils ont besoin des filets de la mort. Et c'était justement la dernière âme que nous devions voir et attaquer directement maintenant, l'ombre de la mort dans laquelle on a caché ta destinée, dans laquelle on a caché ta réussite, on a caché ton succès, on a caché ton enfantement, ton mariage, ta prospérité, ton ministère, ta gloire, ton étoile, dans laquelle on a caché, j'allais dire, toute ta vie. Avant d'attaquer cette ombre de la mort, je veux qu'on attaque et qu'on déchire les filets de la mort. Le psaume 18, le verset 6 dit, « Les liens du sépulcre m'avaient entouré. » On a fini avec les liens du sépulcre. Il dit, les filets de la mort m'avaient surpris. Que quelqu'un mette en commentaire, les filets de la mort ne me surprendront plus. Que quelqu'un mette en commentaire, c'est une prière que tu adresses en même temps. Les filets de la mort ne me surprendront plus. Les filets de la mort ne me surprendront plus. Les filets de la mort ne me surprendront plus. Dans le nom de Jésus, les filets de la mort ne me surprendront plus. Les filets de la mort ne me surprendront plus. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, mes petits-enfants spirituels. Les filets de la mort, les filets de la mort, les filets de la mort ne nous surprendront plus. Oui, comme le Seigneur a dit dans sa parole, je le déclare moi-même, que les filets de la mort ne me surprendront plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ni ma famille, ni mes enfants spirituels, biologique, ni tous ceux que j'aime, tous ceux pour qui je prie, les filets de la mort ne les surprendront jamais. Ariel Jessie, elle dit, les filets de la mort ne me surprendront plus au nom de Jésus. Béni Orodi, les filets de la mort ne me surprendront plus. Qui le dit encore? Qui le dit encore? Qui le dit encore? Qui le dit encore? Les filets de la mort ne me surprendront plus. Les filets de la mort ne me surprendront plus. Ô grand homme, le révérend prophète Nguessan Ruben, parole révélée, tu es une source de bénédiction pour ta génération. Sois béni et merci pour ta présence honorable et distinguée sur mon direct. Les filets de la mort ne me surprendront plus. Est-ce que quelqu'un le confesse? Est-ce que quelqu'un le décrète? Est-ce que quelqu'un le publie? Est-ce que quelqu'un le proclame? Les filets de la mort ne me surprendront plus. Les filets de la mort donc sont la quatrième âme de l'esprit de mort dont David parle dans le psaume 18. Je rappelle, première âme,
les liens de la mort m'environnaient. Deuxième âme, les torrents de la destruction m'épouvantaient. Troisième âme, les liens du sépulcre m'environnaient. Quatrième âme, les filets de la mort m'avaient surpris. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oui, tous ceux qui sont en train de mettre les filets de la mort, je dis amen pour toi, Fulgence Kwame. Je dis amen pour toi, Marie-Cécile Mbala. Je dis amen, car ta déclaration selon laquelle les filets de la mort dans tous les domaines de ta vie ne te surprendront plus jamais est scellée et validée au nom de Jésus. Good afternoon, Gina Bienem. You are welcome. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons déjà même, avant même que je n'attaque, notre victoire sur les filets de la mort. Si je devais classifier la dangerosité des armes de l'esprit de mort, je dirais que après l'ombre de la mort, qui est l'arme la plus dangereuse, l'arme la plus fatale de l'esprit de mort, que manient bien les sorciers et les grands mystiques, avant cette arme appelée l'homme de la mort, l'arme la plus puissante que possède l'esprit de mort s'appelle les filets de la mort qui surprennent. David, quand il utilise le filet, l'expression les filets de la mort, il ajoute le verbe surprendre. Quand on surprend quelqu'un, la personne ne s'y attend pas. Des personnes sont surprises par la mort précoce. Des personnes sont surprises par des accidents. Des personnes sont surprises par des maladies. Elles ne s'y attendaient pas. Parfois, tu vas à l'hôpital. On te dit, mais ton cœur a une maladie. Comme quelqu'un qui a fumé des tonnes et des tonnes de cigarettes. Et pourtant, toi, tu n'es pas un fumeur. C'est-à-dire, on n'arrive pas à expliquer, à comprendre comment cette maladie-là t'a surpris. Bien-aimé, il y a des choses qui vous avaient surpris. Il y a des choses qui vous avaient surprises. Il y a des choses négatives, des maladies, des envoûtements, des blocages, des échecs, des malheurs qui vous avaient surpris par le passé. Mais à partir de maintenant, cette arme de surprise, cette arme avec laquelle les sorciers surprennent, cette arme avec laquelle les sorciers détruisent, cette arme avec laquelle ils sont capables de te saisir à un moment inattendu qui est appelé filet de la mort. Cette arme-là n'aura plus d'effet, n'aura plus d'effet, n'aura plus d'effet. Elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu. Cette année 2020, regarde, tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, c'est l'alliance de David. Dieu dit à David, dans le psaume 89, au verset 23, psaume 89, au verset 23, il dit, j'ai trouvé mon oint David, l'ennemi ne le surprendra jamais. À partir d'aujourd'hui, prophète Doué Charles, qui aime bien que son père dise son nom, je t'introduis dans cette alliance. Aucun ennemi dans ta famille ne te surprendra. Aucun ennemi dans ton lieu de travail ne te surprendra. La personne qui me met beaucoup de cœur est déjà dans cette alliance du psaume 89, verset 22. Nous parlons des filets de la mort qui surprennent. Mais à partir de maintenant, toi, tu ne seras plus de la race, tu ne seras plus de la classe, tu ne seras plus jamais du lot des personnes que l'ennemi réussit à surprendre. Je veux que quelqu'un me mette en commentaire, on ne me surprendra plus jamais. Avant même qu'on attaque le filet de la mort, là, commence à dire, moi là, on ne me surprendra plus jamais. Shalom mon petit-fils Andy Bonoumen. Partage la vidéo dans le inbox de tous mes petits-enfants de l'église leader afin qu'ils viennent prendre leur part de bénédiction. Bertia, faveur divine, ma petite fille. Ainsi parle l'Éternel. L'ennemi ne te surprendra plus jamais. Ariel Jessie. Ainsi parle l'Éternel dans le psaume 89, verset 22. L'ennemi ne te surprendra plus jamais. Fulgence Kwame. L'ennemi ne te surprendra plus jamais. Aucun sorcier. Je vais vous dire une chose. Vous allez entrer dans une nouvelle saison prophétique, dans une nouvelle saison de votre vie, où quel que soit ce que les sorciers sont en train d'entreprendre dans vos villages, quel que soit ce que des ennemis sont en train d'entreprendre
dans votre milieu professionnel, d'une manière ou d'une autre, Dieu va faire en sorte que vous le sachiez. Parce que le Seigneur ne permettra plus que quelqu'un vous surprenne. Il ne permettra plus que quelqu'un vous surprenne. À partir de maintenant, faites cette prière avec le psaume 89, que je vais me faire le plaisir même de lire. Psaume 89. Le verset 23. Dans ma version, c'est le verset 23. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 22. C'est Dieu qui parle. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Je crois que ce verset-là est écrit pour toi et moi. Cette promesse de Dieu à David devient nous aussi notre réalité. Peu importe le nombre d'ennemis que j'ai, moi Stéphane Mabéa, parce que hélas, il n'y a personne sur la terre des hommes qui peut dire qu'il n'a pas d'ennemis, car notre Dieu lui-même dans son ciel qu'il a créé, il a fini par avoir un ennemi en la personne de Lucifer. Donc toi et moi forcément, si nous avons une qualité dans notre destinée, on a forcément des ennemis, mais voici la promesse de Dieu pour nous, quel que soit le nombre de nos ennemis, quel que soit ce qu'ils font dans la ruse, quel que soit ce qu'ils font dans l'ombre de la mort, ce qu'ils font dans l'ombre de la mort, ce qu'ils font dans les ténèbres, ils ne nous surprendront plus jamais. Je croyais que le concerné de cette déclaration prophétique me mettait assez de cœur et de like, assez de cœur et de like, assez de cœur et de like, assez de cœur et de like. Nous sommes de la lignée de David. Nous sommes de la race de David. Oui, je crois que le Dieu de David est mon Dieu. Je crois que le Dieu qui a parlé à David, le Dieu qui a oint David est mon Dieu. Il dit que l'ennemi ne te surprendra jamais. Oui, bien-aimé, mon cher frère, le prophète Nguessan Ruben, tu es un homme de la trempe de David, de la race de David. L'onction du Dieu de David qui a coulé sur David est la même onction qui a coulé sur toi. Et voici ce que ce Dieu-là me dit, l'ennemi ne te surprendra jamais. À un certain moment, vous serez toujours informé de ce que quelqu'un est en train de préparer, un empoisonnement, un complot. Ça va arriver, c'est une nouvelle heure, c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle heure. Même dans le rêve, même par le don de prophétie, même par la bouche d'un prophète, même par la parole de connaissance, cette alliance que vous avez avec Dieu à partir d'aujourd'hui, par le psaume 89, le verset 23, va se manifester. On ne vous surprendra plus. Cette année, si des sorciers ont prévu des accidents contre vous, la veille, vous serez toujours au courant. Même si vous étiez à 1 heure pour prendre le véhicule, pour prendre l'avion ou pour aller dans le programme où il y a le complot qui se prépare contre vous, la parole du psaume 89, verset 23 sera toujours votre réalité. L'ennemi ne le surprendra jamais. Psaume 89, verset 23. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un croit? Oui, mon épouse, je t'introduis déjà dans cette alliance qui est déjà ton partage. L'ennemi ne surprendra jamais ta maison. L'ennemi ne surprendra jamais tes projets. L'ennemi ne surprendra jamais tes activités. L'ennemi ne surprendra jamais ton ministère. L'ennemi ne... Regarde, prophète Doué Charles. Regarde ma fille Ariette Jessie. Vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos ennemis. À un certain moment, vous serez dans l'alliance d'Élysée. La Bible dit, quand vous allez lire l'histoire des Syriens, Élysée, les Syriens et le roi de Samarie, la Bible dit tout ce que les Syriens faisaient dans leur camp contre le royaume de Samarie, contre Israël. Le prophète Élysée pouvait voir ça. À un certain moment même, le roi de la Syrie a réuni tout son personnel, tout son royaume. Il leur a dit, il semble qu'il y a une taupe au milieu de nous. Il semble qu'il y a quelqu'un qui met au courant nos ennemis. Il y a quelqu'un qui informe le royaume de la Samarie, le royaume d'Israël, de tout ce que nous sommes en train de planifier. Et quelqu'un lui a dit, mais non, là-bas en Samarie, il y a un prophète qui s'appelle Élysée. Tout ce que tu planifies, tout ce que tu fais là, il est au courant de ça. Je t'introduis dans cette alliance. Tout ce que tes ennemis vont faire contre toi en cette année 2020,
tu seras toujours au fait de ça. Tu seras toujours au courant de ça. Les informations viendront à toi. Le filet qu'ils vont préparer pour te surprendre. Le filet qu'ils vont préparer pour te surprendre. Le filet qu'ils vont préparer pour mettre des accidents, pour mettre la mort subite, pour mettre la maladie, pour mettre la pauvreté, l'échec et quoi que ce soit dans ta vie en cette année 2020 là, ça échouera toujours. Ça échouera toujours. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'arrangera d'une manière ou d'une autre pour te mettre au courant. J'aime mon Dieu. J'aime son fonctionnement. Si vous savez qui est votre Dieu, si vous savez qui est votre Dieu, mon petit-fils Andy Bonoumé dit, j'aime tes enseignements, papy. Je bénis le Seigneur pour ça. Et c'est ma joie de te nourrir de la bonne nourriture pour que mon petit enfant et tous ceux d'ailleurs qui m'écoutent aient vraiment la bonne nourriture solide afin qu'ils puissent croître spirituellement, car n'est-ce pas là l'objectif que le Seigneur voudrait atteindre. Cette année, tes ennemis seront choqués, ils seront étonnés. Ils vont te dire, mais comment Béni Aurore a toujours l'information? Mais comment Bertia, faveur divine, c'est que nous on est en train de comploter pour qu'on puisse la licencier. Dieu suscitera, même parmi vos ennemis, un informateur. Un informateur. Un informateur. Dieu suscitera toujours au milieu de ses anges un ange informateur qui viendra apparaître dans vos rêves pour vous dire attention, demain il y a danger. Dieu suscitera toujours, même au milieu de l'assemblée où tu pries, un homme, un porte-parole qui va te dire ma fille, mon fils, je t'aime beaucoup. Voilà ce que l'ennemi a planifié. Dieu suscitera toujours un canal de révélation parce que cette année, tu sais quoi? L'ennemi ne te surprendra plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je ne sais pas si le concerné me met assez de likes. Je ne sais pas si le concerné me met assez de cœur. Ariel Jessie dit Amen. Ce Dieu est puissant. Moi aussi j'aime tes enseignements, Daddy. Tes enseignements sont puissants. Amen. 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 Et j'aimerais vous encourager maintenant à vous abonner à ma page. Si vous êtes amis à moi sur Facebook, il faut vous abonner parce que très bientôt, ça sera sélectionné. Ça sera sélectionné. Il n'y aura que les abonnés à ma page Stéphane Mabéan qui n'auront accès qu'à mes enseignements. Si tant mes enseignements sont si riches, j'espère que tu as entendu le message et que tu vas chercher à cliquer sur la partie abonnement de ma page. Donc, je déclare avec assurance, avec autorité, avec joie que cette année 2020, si par le passé, les filets de la mort te surprenaient, les complots de tes ennemis te surprenaient, les méchancetés de tes ennemis, les pièges, les accidents ou des choses négatives qu'on ne peut pas finir de citer, qui venaient de tes ennemis te surprenaient, cette année, il y a inversion de la courbe. C'est d'ailleurs toi-même qui vas les surprendre. Eux, ils n'arriveront plus à te surprendre parce que ton Dieu t'informera. L'esprit de révélation de ton Dieu sera avec toi, marchera avec toi. Cet esprit-là fonctionnera de telle sorte qu'un ange informateur viendra t'informer. Un ennemi même, dans le camp de ceux qui préparent le complot contre toi, viendra te dire la vérité, voilà ce qu'on prépare. Je suis en train de voir dans la vision que des sorciers en cette année de ta famille vont se mettre à genoux devant toi. Ils vont confesser. Ils vont confesser beaucoup de choses qu'ils ont fait contre toi. Ils vont dévoiler, pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce que le psaume 89, verset 23 est ta portion, est ta réalité, est ton alliance. Tu as le Dieu de David avec toi. Le Dieu qui a dit à David, l'ennemi ne le surprendra jamais. Nous savons que David, un homme de guerre, était très pourchassé par Saül et par nombreux ennemis qu'il avait. C'est pour cela, quand il est en train de dire, quand Dieu est en train de lui dire, l'ennemi ne le surprendra jamais. David, l'homme de guerre, qui recevait de toutes parts, toutes sortes d'attaques, était bien placé pour apprécier la grandeur d'une telle prophétie, la grandeur d'une telle alliance. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, maintenant que tu as entendu, tu es dans cette alliance où l'ennemi ne te surprendra plus jamais. Si cette année, quelqu'un veut te donner un verre empoisonné, tu auras l'information avant.
Si cette année, quelqu'un veut te donner de la nourriture envoûtée, tu auras l'information avant. Si cette année, quelqu'un veut te prendre une voiture bizarre, quelqu'un veut t'amener dans des trucs bizarres, tu auras l'information d'une manière ou d'une autre. Sinon, le psaume 89, verset 23 n'est pas la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu. Oui, mon fils, le prophète Doué Charles, il dit, ils sont obligés de se dévoiler à cause du Dieu de David. Oui, cette année-là, attendez-vous à des rebondissements. Ils vont se dévoiler l'un après l'autre. Ils vont se dévoiler dans votre famille paternelle, maternelle, dans votre lieu professionnel, dans vos églises, dans le lieu où vous exercez le ministère, où vous voulez réaliser vos projets. En tout cas, le psaume 89, l'onction qu'il y a dedans, la puissance qu'il y a dedans, la parole qu'il y a dedans, la force qu'il y a dedans, le mystère caché à l'intérieur de ce psaume-là est désormais votre partage. Nous sommes en train de parler de cette arme de l'esprit de mort appelée le filet de la mort. Et David dit à propos du filet de la mort, il dit les filets, psaume 18, verset 6, les filets de la mort m'avaient surpris. C'est une arme de surprise. Imaginez un poisson dans l'eau. Il n'a pas l'information que le pêcheur va lancer son filet. Vous êtes d'accord avec moi? Les poissons sont tous tranquilles dans l'eau, dans la rivière, dans le marigot, dans le fleuve, dans la lagune ou dans la mer. Et puis bam, surprise et surprise, les filets ou le filet du pêcheur se rabat, se referme sur eux. Ce filet-là ne les a pas avertis pour dire « Hey, moi filet, j'arrive sur vous, un cher poisson dans le fleuve, cher poisson dans le marigot. Je viens me rabattre sur vous. » Non, 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 non. L'effet de surprise est ce sur lequel justement le pêcheur compte pour justement faire une bonne pêche. C'est pour cela qu'il ne fait plus beaucoup de bruit. Il y a un niveau, quand les sorciers veulent passer à quelque chose de dangereux qui va vous surprendre, vous avez l'impression qu'il y a un calme plat. Pendant que vous êtes en train de dire, ça va mieux ma santé là dans 2 jours. Attention, il y a un filet de la mort qui veut s'abattre sur votre santé. Pendant que vous dites, ça va mieux dans ces 2 jours là, entre mon mari et moi, le foyer est tranquille. C'est en ce moment-là, bam, le filet veut se jeter. Pendant que vous dites, ça va mieux mon commerce, mon business, ça va mieux. En tout cas, le ministère, ça va beaucoup mieux. Attention, il y a un filet que les gens sont en train de préparer contre vous. Il y a un filet qui est en train d'être tissé. Il y a un filet qui est en train d'être bien concocté, bien préparé contre vous. Mais heureusement que David nous a avertis. Heureusement que nous avons la promesse de Dieu. Dans le psaume 89 au verset 23 qui dit que plus jamais l'ennemi ne nous surprendra. Donc le filet de la mort qui veut s'abattre sur ta destinée en cette année 2020 et tout au long de ta vie, parce qu'à partir de maintenant où tu as entendu une telle parole, plus jamais tu ne seras victime des armes de l'esprit de mort. Plus jamais. Plus jamais tu ne seras victime de ça. Plus jamais tu ne seras victime de ça. Et parce que tu ne seras plus victime de ça, c'est avec assurance que je peux te dire que ce filet préparé contre toi ne tombera pas sur toi. D'ailleurs, même ça va retourner à celui qui l'a envoyé. Donc, quand David parle du filet de la mort, qui est la 4e arme de l'esprit de mort, la 4e arme est dans la classification de dangerosité. C'est l'arme la plus dangereuse après l'ombre de la mort. C'est l'arme la plus dangereuse. Et cette arme-là est une arme utilisée pour surprendre. Il y a l'effet de surprise. Tu ne sais pas, tout au long de l'année 2020, pendant que toi tu préparais ton année et que tu publiais avec moi que c'est une année de grâce, eux aussi, ils préparaient leur filet. Filet de pauvreté, filet de mort, filet d'échec. Et ils attendent comme une sorte de guet-apens, comme une sorte de piège. Ils sont tapis dans l'ombre là-bas. Parfois même ils mangent avec toi. Parfois même tu dors dans le même lit avec eux. Parfois même tu es dans le même boulot avec eux. Parfois même tu prends la même voiture avec eux. Tu ne sais pas d'où ça viendra, mais ça te surprendra. Mais heureusement que le Dieu de la promesse a dit que l'ennemi ne te surprendra plus jamais. Mais toutefois, retiens que l'arme appelée filet de la mort est une arme avec laquelle on surprend. Bien-aimé,
Un enfant de Dieu doit être toujours aux aguets. Ça, c'est un conseil de vieillard que je donne à beaucoup de filles dans le ministère. La Bible, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de peur qu'il ne tombe. C'est-à-dire que le Seigneur nous recommande toujours la vigilance. Un enfant de Dieu, il n'y a pas un niveau de ta vie où tu dis, bon, j'ai assez prié cette semaine-là, bon, maintenant je peux dormir un peu. Non. Il faut toujours être vigilant. Parce que tu ne sais pas ce qui peut te surprendre. Tu ne sais pas ce qui peut venir se rabattre. Tu ne sais pas quelle qualité de filet peut venir tomber sur toi. Tu ne le sais pas. Et comme tu ne le sais pas, ta part, c'est de toujours rester à la brèche. Cette année 2020, l'un de mes vœux, l'un de mes souhaits pour vous, c'est que vous ayez une vie de prière. Vous soyez toujours en alerte spirituelle. N'attendez pas des programmes de réveil spirituel. Soyez toujours éveillés spirituellement. Soyez toujours vigilants spirituellement. Soyez toujours en train de guetter, observer. D'où me viendra une flèche? D'où me viendra un filet? D'où me viendra une attaque? Parce que pour ne pas tomber sur le fait de surprise aussi, il faut être un homme de guerre comme David qui savait prendre des dispositions. Donc dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, pour ceux qui sont dans le ministère, il faut être prudent comme un serpent. C'est la Bible qui le dit. C'est Jésus qui dit. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Psaume 18, versets 6 et 7. Le filet de la mort, donc, c'est une arme avec laquelle les sorciers, les mystiques et tout genre d'ennemis veulent surprendre votre âme à un moment où vous ne vous attendiez pas. Parce qu'avec le filet de la mort, cette arme-là peut permettre à des mystiques de placer des pièges sur des routes pour un accident où il y aura mort subite. Cette arme peut permettre à des ennemis de placer même dans le premier ciel, dans le deuxième ciel ou dans l'atmosphère des pièges. Cette arme peut permettre à des ennemis de placer dans votre travail, dans votre ministère, cher ministre de Dieu, des pièges dans lesquels vous allez tomber pour vous détruire. En fait, ce filet de la mort est une arme un peu passe-partout qui a pour but de surprendre. De surprendre. Au moment où tu ne t'attends pas, où tu crois que tout était bien, voici ton âme se retrouve dans leur filet et conséquence des maladies spirituelles, des maladies mystiques, des choses compliquées, l'oppression, la tristesse, l'angoisse, pas mal de choses que ton âme commence à ressentir parce que tu serais pris au piège de ce filet de la mort. Et j'aimerais vous dire une chose en lisant le psaume 124, le verset 7. Cette information, je la donne dans plusieurs églises quand je prêche pour que les enfants de Dieu, davantage, soient des hommes de prière qui font attention. J'ai déjà lu pour vous le psaume 124 qui nous donne une promesse où nos âmes sont libérées du filet de l'oiseleur. Et j'aimerais pouvoir expliquer l'expression oiseleur et le rattacher aux attaques que vos âmes reçoivent. Psaume 124, verset 7. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Toutes ces âmes de l'esprit de mort, je pouvais vous dire, par mon ministère d'intercession, par mon ministère de prophète, un certain nombre d'informations que le Seigneur m'a données. Et quand je parle d'un certain nombre d'informations, je voulais parler des heures pendant lesquelles ces âmes-là peuvent être utilisées. Par exemple, les liens du sépulcre sont des âmes, bien entendu, comme c'est une affaire où des revenants, des morts doivent apparaître dans vos rêves. Donc c'est une âme qui est utilisée, bien entendu, pendant que vous dormez. Les liens de la mort qui environnent, ça c'est toute la journée, dans tes activités, partout où tu arrives,
cette arme-là peut être utilisée pour mettre l'échec des projets non-accomplissement de projets et tout ça. Mais le filet de la mort est une arme qui peut être utilisée pendant la nuit. Pour ceux qui vont lire mon livre « Prière prophétique pour stopper le calendrier des sorciers » que je vous recommande à tout un chacun, j'explique que à une certaine heure, autour de 3 heures du matin, les ennemis aiment bien utiliser un certain nombre d'armes. Et quand je parle d'ennemis, vous comprendrez que c'est les sorciers. Des armes telles que les fusils nocturnes. Toutes ces choses-là, le Seigneur me les a révélées dans ma vie de prière, dans mon ministère de prophète, afin que je puisse aider le peuple de Dieu par l'enseignement de la parole révélée et que l'enfant de Dieu qui entend ces enseignements soit bien entendu affermi, aguerri, outillé pour pouvoir combattre spirituellement. Donc ce que je voulais dire, c'est que il y a une heure où le filet de la mort, même si toute la journée ils peuvent l'utiliser, il y a une heure particulière où ils aiment bien l'utiliser qui est entre 2 heures et 3 heures du matin. C'est une autre information que j'aimerais vous donner. On pourra peut-être me juger de beaucoup de choses, mais je vais donner cette information avec joie et avec amour. Vous voyez, de la même façon, j'ai donné l'information sur les voyants qui aiment utiliser l'esprit de mort pour pouvoir donner un certain nombre de révélations sur leurs victimes. De la même façon, je peux vous dire, pendant que vous dormez la nuit, pendant que vous dormez profondément et que vos âmes sont sorties de vos corps, parce que les scientifiques ont pour habitude de dire que le sommeil est comme la mort. À la différence, cette différence-là, la Bible nous l'explique. Dans Ecclésiaste, on nous parle du cordon d'argent. Ecclésiaste nous dit que quand quelqu'un meurt, le fil qui rattachait son âme à son corps et à son esprit, qui s'appelle le cordon d'argent, est rompu. Donc, pendant que tu dors, je ne vais pas t'embrouiller l'esprit. Je te l'explique tranquillement. Pendant que tu dors, que ton âme s'est évadée et que tu es profondément endormi, tu n'existes même plus parce que le sommeil, c'est vraiment une demi-mort. Ton âme est libérée dans l'atmosphère comme une espèce d'oiseau. Et en ce moment-là, 2 heures, 3 heures du matin, toute la cité dort. Il y a des mystiques, il y a des sorciers qui vont à la chasse aux âmes, comme si nous étions des gibiers en fait, qui vont à la chasse aux âmes, qui doivent récupérer pour emprisonner dans la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort. Nous n'avons pas oublié. Pendant ce temps-là, si toi, ton âme n'est pas cachée par le Seigneur, n'est pas protégée par le Seigneur, comme nous l'avons déclaré à la dernière vidéo pour dire que dans 1 Samuel 25, verset 29, nos âmes sont cachées dans le faisceau des vivants. La Bible déclare dans 1 Samuel 25, 29, j'espère que quelqu'un a retenu ce verset. S'il se lève quelqu'un qui en veuille à votre vie, votre âme sera cachée dans le faisceau des vivants et l'Éternel précipitera l'âme de vos ennemis. Pendant que vos âmes sont libérées dans votre profond sommeil, les anges de Dieu viennent vous protéger. Mais il arrive que parfois, certains sont victimes de ce filet-là qui est libéré dans l'atmosphère par les sorciers. Ceux-là sont concernés par le psaume 124, le verset 7, où David nous donne une très grande information. Il dit, nos âmes, je relis pour vous, j'ai fait une bifurcation, un détour rapide, parce que je voulais donner cette information à quelqu'un. J'espère que la personne a compris cela. Ariel Jesse dit, yes daddy, Pinot Noir, c'est maintenant que tu arrives. Sois bénie ma fille. Depuis la Belgique. David dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Si notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, cela suppose qu'auparavant, notre âme avait été capturée, avait été piégée, avait été saisie par le filet de l'oiseleur ou le filet de la mort. À quel moment notre âme peut être capturée par le filet de l'oiseleur qui s'appelle aussi le filet de la mort? À un moment où tu dors. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse. S'il vous plaît, avant de dormir, faites toujours une petite prière. Recommandez vos âmes à Dieu. Même si c'est en 2 minutes, prenez le temps de cacher vos âmes
dans la présence de Dieu. Cachez vos âmes dans le sang de Jésus. Cachez vos âmes dans le faisceau lumineux, selon 1 Samuel 25, verset 29. Faites-le parce que si vous ne le faites pas, il peut arriver que dans le territoire où vous êtes là, c'est pas grave, ma fille Pinote, ça fait longtemps même je ne te vois pas sur les directs de ton père. Tu es déjà pardonné. De toutes les façons, je sais que chaque fois tu suis. Chaque fois, tu revisionnes les enseignements. Donc, il peut arriver que dans le territoire où vous êtes, dans votre village, dans votre ville, dans le pays, dans la maison où vous êtes, l'endroit là est le théâtre d'un combat où plusieurs mystiques ont décidé de venir jeter leur filet. N'oublions pas que le filet de la mort, qui est aussi appelé le filet de l'oiseleur, est un filet de surprise. Ça surprend. Tu ne t'y attends pas. Ce n'était pas dans ton programme. Mais eux, les ennemis qui veulent te surprendre là, ils ont ça dans leur agenda. Ils se disent aujourd'hui, à Abidjan, on va aller jeter notre filet. Toutes les âmes qui vont s'envoler à partir de 2h, 3h. Parce qu'à cette heure-là, au moins plus de 80% de personnes dans ton territoire dorment. Donc si vous avez des yeux spirituels, vous allez voir que vos âmes, les âmes des gens sont comme des oiseaux. C'est pour ça qu'il dit, Psaume 124, verset 7, « Nos âmes s'échappent comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. » Parce que ton âme s'est envolée, mais il est rattaché à ton âme, à ton corps, à ton esprit, parce que Ecclésiaste a appelé le cordon d'argent. Et justement, les mystiques connaissant ça, pour certains d'entre leurs victimes qui ne se réveillent pas, et puis on dit non, il est allé se coucher, et puis il ne s'est pas réveillé le matin. Certains sorciers ont eu accès à cette corde-là et ont réussi à la couper parce que leur filet de la mort a réussi à récupérer ton âme. C'est des choses que le Seigneur me révèle. Je prie beaucoup, le Seigneur me présente et parfois ça me fait du bien de partager un peu pour que des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, des servants de Dieu puissent aussi prier. Parce que le royaume des ténèbres, comme je l'ai dit, est en ébullition et son activité va de manière croissante. Psaume 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ma prière pour toi, en cette année 2020, chaque fois que tu vas dormir, que les anges de l'Éternel viennent camper autour de ton âme. Que la lumière du Seigneur, le faisceau lumineux des vivants, soit autour de ton âme. Et que aucun filet de tes ennemis ne te surprenne. Peu importe les endroits où tu vas dormir, peu importe les maisons, les chambres, peu importe les territoires où tu vas dormir tout au long de cette année et du restant d'ailleurs de ta vie, que chaque fois qu'un filet sera lancé, que ce filet-là soit déchiré, qu'il ne te surprenne pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu ne seras pas un oiseau, tu ne seras pas une proie facile pour ces sorciers-là qui sont à la chasse des âmes, comme si c'était des gibiers dans une forêt qu'ils vont chasser dans le but de ramener à leur patron, à leur maître, pour dire j'ai réussi à capturer cette nuit-là sans âme, j'ai réussi à capturer 1000 âmes, j'ai réussi à capturer 10 âmes. Non, ça ne sera plus possible parce que chaque fois qu'ils le feront, le filet là sera déchiré par l'épée de la parole de Dieu que tu invoques. Cette arme appelée le filet de la mort ne te surprendra plus jamais, ne te surprendra plus jamais. Psaume 124, le verset 7. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le psaume 124, le verset 7 en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut me copier ça en commentaire? Nos âmes se sont libérées. Nos âmes se sont libérées